Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vaishlach et Yaakov Avinu se prépare à cette fameuse rencontre qu'il a fui, ça fait 34 ans. C'est une rencontre obligée puisqu'il a été renvoyé par Akadosh Baruch Hu. Il a dit maintenant, ça y est, tu as terminé cette période chez Lavan, il faut retourner. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir de Esav? On n'en sait rien. Finalement, Yaakov comprend que Esav est en train de le guetter. Un des simanim qu'il a reçu du ciel, c'est qu'il a vu énormément de malachim autour de lui en train de le surveiller. Et il s'est dit, si jamais je suis très surveillé, c'est que je suis en danger. Puis je suis en danger, alors il s'est préparé à cette rencontre avec son frère. Cette rencontre avec son frère, comment il va se préparer? Qu'est-ce qu'il va dire à son frère? Quel est l'objet de cette fuite? C'est qu'il lui a pris la bracha. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, il lui a envoyé des émissaires, d'abord de loin, de voir de tâter le terrain. Il lui a dit, sache que j'étais avec Lavan et je suis resté longtemps et je suis un riche, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'il faut. On ne comprend pas c'est quoi ce message. Sachez que pour Esav, il ne savait pas que Yaakov était à la yeshiva pendant 14 ans. Donc finalement, au total, ça fait 34 ans qu'il ne l'a pas vu. C'est énorme. Il a quitté la maison à 64 ans et maintenant 34 ans. Donc on est à 100 ans. Donc et quel âge il a, Esav? Il a 100 ans plus une seconde puisqu'ils sont jumeaux. Donc c'est une rencontre très dure. Et tout le problème, c'est quel est le contenu de ce message. Alors disent les Mefarshim que le contenu était de lui dire que c'est vrai que je t'ai volé la bracha, mais je suis parti faire un examen chez Esav. Est-ce que je la mérite? Chez Laval, pardon. Et puis, je suis resté très longtemps là-bas. Et finalement, j'ai réussi. Je suis revenu riche, avec des enfants, avec de l'argent, etc., etc. Ça veut dire que le test a été réussi. Donc, finalement, du ciel, j'ai mérité la bracha. Dit Yaakov Avinu que les émissaires ils ont dit, bah, Esav, il est en train de venir vers toi avec 400 personnes. Ah bon? Donc, il s'est préparé. Disent les Mefarshim qu'il s'est préparé à trois choses. À prier, bon, prier c'est toujours bien de prier, à faire la paix et à faire la guerre. À faire la paix, c'est que si jamais ça marche, eh ben, on va s'embrasser et tout est effacé. Si jamais ça marche pas, il va faire la guerre. Donc, il a fait un calcul qui aurait voulu Esav attaquer le premier. Et finalement, par dégradation, il a fait il a fait Léa d'abord, ses enfants, après les Shwahot, et après Rachel et Yosef Aharonim. Disent les Mefarshim comment quelqu'un peut se préparer en même temps à la paix et en même temps à la guerre. C'est pas possible, c'est pas la même attitude. L'attitude de la paix, c'est une tête gentil, une tête souriante, une tête de rabaisser pour pouvoir rabaisser l'autre. Et une tête de guerre, c'est moi, tu veux venir avec moi, tu vas voir avec qui tu es tombé. Or, comment ça se fait que Esav a pu se préparer en même temps à cette ambiguïté? Se préparer à la tefila en plus, c'est correct, c'est bien. Mais se préparer à la guerre et en même temps à la paix, c'est deux choses qui sont différentes. Or, on a expliqué une fois que finalement, il faut savoir d'où vient la paix. L'origine de la paix, c'est la guerre, et l'origine de la guerre, c'est la paix. Je m'explique. Comment deux personnes, en principe, ils ont la paix entre eux? Deux pays, ils ont la paix entre eux. C'est que quand un menace l'autre de manière égale. Et donc, c'est pas rentable de faire la guerre, donc on fait la paix. Mais on n'a jamais vu un peuple fort et un peuple faible que le fort va faire la paix avec le faible, il va la voler. Donc finalement, ce qui peut obliger le deuxième à faire la paix avec nous, que si jamais on est fort. Donc mon va se retrouver devant Esav. Esav, il est fort. Si jamais Yaakov va avoir peur de la guerre, il va dire, on va faire la paix. Il dit, la paix, je vais t'écraser. Quelle paix on va faire? Mais ce que tu m'as fait, je n'oublierai jamais. Mais si jamais Esav, il va voir que Yaakov, il peut aussi faire la guerre, et il peut le mettre éventuellement en danger,
et que ce n'est pas rentable pour lui de faire la guerre, là, ça marchera, et là, peut-être, il va réfléchir à la paix. La même chose dans un couple. Quand la femme, elle est trop gentille, le mari, ça ne suffit pas, il peut l'écraser et on peut divorcer, parce qu'elle est trop gentille. Quand le mari est très gentil, il fait tout ce qu'il veut la dame, la femme, mais il voit qu'elle n'arrive pas, elle n'est pas satisfaite. Par contre, un couple, que la menace de guerre entre eux, elle est égale, et chacun peut éventuellement menacer l'autre, cette égalité de force fait que la paix, elle est extraordinaire. Oh, donc c'est ça ce qu'il y a eu chez Yaakov. Il dit, attends, il ne faut pas que je me fasse avoir. Si jamais je me montre halash devant Esav, il va m'écraser. La seule manière de l'amener à la paix, c'est de lui montrer que je suis Hazak. C'est pour ça que Yaakov, il s'est préparé aux trois choses. Et finalement, ça a marché. Parce qu'il est venu à la guerre, mais ayant vu Yaakov Avinu qu'il était avec une face souriante en même temps très forte, eh ben, il s'est rabaissé et ils se sont embrassés et ils ont fait la paix. On n'en a plus parlé du passé. Ce qui est passé est passé. Justement, il lui a proposé, si tu veux que je te prenne la valise, si tu veux qu'on aille ensemble, et finalement, ils ont fait la paix. Donc finalement, la paix, c'est le résultat d'une relation de force équilibrée et bien équilibrée, que finalement tout le monde et c'est bien pour tout le monde de faire la guerre. Et c'est pour ça que dans tout contact avec ton employeur, avec ton collègue, etc., etc., souvent, c'est ce relèvement contre lui qui montre que tu as la force et tu peux le menacer, qui fait une harmonie extraordinaire et un shalom extraordinaire. C'est ça ce qui s'est passé à Jacob. Il a réussi, il s'est préparé à la guerre. Il a eu le shalom, il a eu la bracha d'Akadosh Baruch Hu, et c'est avec ça qu'il est revenu après 34 ans venir cueillir cette bracha et aller au-delà pour encourir le brit d'Abraham Avinu, 400 ans en Égypte, et sortir avec Zera Israël pour avoir la terre promise, Eretz Israël. Shabbat Shalom, Omevorach.